Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. En fait je voulais apporter une petite éclaircissement au niveau des études gratuites au Canada, ok? Donc vous devez savoir que étudier gratuitement au Canada, comme nous le mettons assez souvent sur nos titres de vidéos, c'est pas vraiment étudier gratuitement, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que toi qui vas avoir une admission au Canada, principalement au Québec pour septembre 2023, c'est-à-dire la session d'automne 2023, ce que tu vas bénéficier comme étudiant étranger, c'est que tu vas pouvoir payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois, ok? Ça revient à quoi? Ça revient au fait que si auparavant, tu pouvais payer jusqu'à 31 000 $ une année d'études au Canada. Sache que désormais, tu vas payer moins que ça. Par exemple, si une session universitaire, par exemple une année au baccalauréat, te revenait à 31 000 $ comme étudiant étranger, sache que tu vas payer les mêmes prix qu'un étudiant québécois, ce qui fait que tu pourrais payer environ 2 000 $, 3 000 $ ou moins que ça si tu es à l'université. Maintenant, si tu es au niveau du cégep, sache que tu vas également payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois, c'est-à-dire au lieu de payer environ 11 000 $, voire 12 000 $, tu vas payer, pourquoi pas 300 $ par session, 200 $ et pour certains programmes même 150 $ par session, ok? Ce qui revient complètement à être fou. Donc c'est quasiment gratuit, ok? Parce que c'est une énorme réduction. Cependant, tu dois te méfier, ne pas confondre entre frais de scolarité au niveau des études et au niveau de l'immigration, parce que le fait de pouvoir bénéficier d'une exemption de frais de scolarité ne te dispense pas de la capacité financière. Même si tu dois payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois, tu dois quand même démontrer à l'agent d'immigration que tu es capable de te prendre en charge pendant tes études au Canada, c'est-à-dire payer ton billet d'avion aller et retour après tes études, pouvoir payer ton logement, ton alimentation, ton transport et aussi tes manuels scolaires, ok? Cependant, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir bénéficier de cette exemption-là? Tu as certaines conditions. Première condition, étudier dans une école qui est en région, principalement hors de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième condition, c'est étudier dans une école qui dispense ses cours en français. Troisièmement, étudier dans un des domaines comme santé, services sociaux, éducation, technologie de l'information, génie, ainsi que, ok? Cependant, la première étape que tu dois entamer pour pouvoir espérer étudier gratuitement au Canada, ok? Ça va être principalement de choisir un programme d'études, ok? Dans les programmes d'études, comme j'ai dit, il y a le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, hygiénie, technologie de l'information. Une fois que tu sais dans quoi ce que tu veux étudier, tu vas maintenant choisir une école qui dispense ce programme-là en français et en région. Ensuite de ça, tu dois faire une demande d'admission. Si ta demande d'admission est acceptée, c'est là que tu vas pouvoir confirmer avec cette école-là si tu as bénéficié ou non de l'exemption de frais de scolarité qui est destinée aux étudiants étrangers. Mais attention, ton admission doit être pour septembre 2023, ok? Donc, ce que tu as à faire après cette vidéo, c'est te renseigner sur les différents domaines, trouver une école et ensuite de ça, préparer tes documents pour faire une demande d'admission, ok? Pour la suite des étapes, on pourra peut-être en aborder dans une prochaine vidéo. Si tu es intéressé, laisse-le moi savoir en commentaire, ok? C'était juste pour te rappeler de ne pas oublier de postuler à cette exemption de frais de scolarité là, donc en commençant par faire une demande d'admission dans une école québécoise. Voilà.